et également le compte-rendu qui est fait par l'IA. C'est bien pratique. Voilà. Tout le monde va bien, tout le monde va bien ce soir. Oui, Ça va. merci. J'ai reçu beaucoup de communications de la part de Francis, hein. C'est très intéressant tout ce qui se passe dans le Nord. C'est bien, on va en parler d'ailleurs. Pour nous, donc, ça va être la dernière visioconférence de l'année, puisque pendant la période des fêtes, je ne ferai pas de visioconférence mardi prochain, ni l'autre mardi, je pense. Non. On va reprendre début janvier. Début janvier avec des bonnes nouvelles, avec notre projet sur la Matas et donc avec les participants de la Matas. Je ne sais pas s'il va y en avoir ce soir, j'espère qu'il y en aura. Voilà. Et donc, on va démarrer puisqu'il est 20h02, 20h02. Donc, c'est le bon moment. Nous allons démarrer. Alors, je vais faire une petite synthèse pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils sont là et qui viennent pour la première fois sur la visioconférence. Donc, ces visioconférences du mardi, c'est les visioconférences de la CICADOMUS, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui agit comme porteur et en même temps bureau d'études pour les projets d'habitat participatif en milieu rural, des projets qui sont également conçus pour être des projets d'habitat autonome et qui permettent également aux habitants d'avoir une activité économique sur le lieu qui permettent aux gens donc de vivre du lieu, ne pas simplement vivre sur le lieu. Donc voilà, principalement les projets que nous avons actuellement sont des projets qui sont... je vais faire rentrer les gens en salle d'attente. Voilà. Donc ce sont des projets qui sont principalement en milieu rural. Nous n'avons pas pour l'instant, par volonté, approché l'habitat participatif en milieu urbain. Ça viendra sûrement. Mais pour l'instant, nous avons quelques projets qu'on a en préparation dans le milieu rural. Donc, je vais faire le bilan un petit peu de cette année de 2024. En fait, c'est une année de recherche pour nous. 2024, il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de changements d'optique et d'orientation. Au départ, on était parti sur un projet dans la région de Maubeuge que j'ai arrêté au mois de janvier-février de cette année 2024 parce qu'on n'avait pas suffisamment de demandes et le terrain qui était proposé pour ce projet n'était pas du tout adapté pour faire un projet d'habitat partagé participatif. Ensuite, il y a eu la cessation d'activité de la SIC, pas de la SIC, mais de l'entreprise de Robert Jolet qui soutenait la CICADOMUS. Donc, à partir de là, je me suis retrouvé donc tout seul. J'ai été à la recherche de projets de terrains constructibles, ce qui a été très difficile après avoir interrogé les mairies, les communautés de communes et trouver du terrain constructible pour faire de l'habitat participatif sur des terrains supérieurs à 3 hectares. C'est pratiquement impossible sur le territoire national en France. Donc, je me suis orienté vers la recherche de sites, de propriétés, de fermes à rénover, à réhabiliter, sur lesquelles on pouvait envisager de développer des projets d'habitat partagé, d'habitat participatif. Et au mois d'avril de cette année 2024, avril-mai, eh bien, j'ai parcouru la France, j'ai fait un tour de France et j'ai visité une douzaine de projets. Sur cette douzaine de projets, j'en ai retenu 4. Et donc, de ces 4 projets, il y en a un qui est à Sisteron, un qui est à Saint-Affrique, non, Sisteron, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. À Saint-Affrique, c'est donc près pas loin de la région de Toulouse, ici, dans l'Aveyron. Et puis ensuite, il y a sur l'Aréole, sur Toulouse également, à Grisol, sur Langon-l'Aréole également, à Gironde-sur-Drop,
un projet également dans les Charentes, en dessous d'Angoulême, sur le village de Cers, ça s'appelle le hameau de la Brousse. Et là, nous avons ici, près de Toulouse également, donc un projet que nous allons accompagner, qui s'appelle le projet de la Matasse, où j'y étais cette semaine en visite avec Isabelle, qui est là d'ailleurs ce soir. Bonjour Isabelle. Donc, nous étions à la Matasse cette semaine, la semaine dernière plutôt. Voilà, et le projet va démarrer début janvier avec eux pour leur permettre d'avoir de nouveaux habitants et de développer leur activité économique sur le lieu. C'est important. Et puis, dernièrement également, j'ai fait la rencontre donc, de Francis Duflo avec le projet de Planète Aroma, qui est également une société coopérative d'intérêt collectif. Et je pense qu'il va y avoir des passerelles intéressantes entre Adomuse et Planète Aroma pour justement permettre aux différents sites de se développer et d'avoir des activités avec ce que propose Planète Aroma, le partenariat que peut proposer Planète Aroma par la culture des plantes médicinales, des plantes aromatiques, la distillation, la transformation et la commercialisation des produits de Planète Aroma. Donc, pour moi, c'est une année qui a été laborieuse, mais elle se termine bien. Elle se termine bien parce que, ben justement, nous allons avoir donc un projet qui va démarrer en janvier avec la Matasse, mais derrière, nous allons bien sûr rapidement développer les autres projets que nous avons en cours, notamment le hameau de la Brousse, et le plus prêt, le plus disponible pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants et développer une activité économique. Ensuite, il y aura Langon-l'Aréole, mais il y en a d'autres aussi, puisque j'ai été contacté par des personnes ici sur l'Ariège pour développer un projet tout à fait à côté, pas loin de Mirepoix-Pamiers, dans le coin ici, sur Rennes-les-Bains. Voilà, donc il y a un projet qui va se développer là. Il y en a un autre du côté de Salis-de-Béarn, dans les Basses-Pyrénées, dans les Pyrénées-Atlantiques, on dit, mais non, pas les Basses-Pyrénées. Et donc voilà, donc on est en discussion avec plusieurs porteurs de projets, plusieurs projets pour les accompagner sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan financier et sur le plan également du modèle d'affaires pour développer une activité économique qui permette aux gens de pouvoir vraiment vivre sur le lieu et développer des projets collectifs, comme ça, sur de l'habitat participatif. Voilà, pour moi, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Bernard Ducamin, j'ai 72 ans. Je ne suis pas tout à fait encore à la retraite. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le domaine de l'immobilier et du conseil en gestion de patrimoine et sur les montages financiers liés à l'immobilier. C'est pour ça que je peux apporter mon expertise et mon expérience dans ce domaine. Auparavant, j'ai également travaillé avec un laboratoire qui faisait de l'aromathérapie, comme par hasard. J'ai travaillé pendant 6 ans avec Philippe Maibio et le laboratoire de Phytosanarum en France. Et donc, j'étais le premier représentant et on a monté ce projet pendant 7-8 ans. On est devenu l'un des premiers laboratoires en France avec des huiles essentielles de haute qualité, de haute gamme. Voilà, et on a fait la formation aux médecins et aux pharmaciens et aux magasins de produits naturels. Donc, je connais bien cette partie de l'aromathérapie. Pour parler un peu le même langage que celui de Francis. Voilà. Et puis auparavant, j'ai fait de la restauration. Donc voilà, je suis un cuisinier, bien faire la cuisine. Et aujourd'hui, je fais de la cuisine végétarienne. Voilà. Donc voilà le portrait du bonhomme. Et je me suis lancé dans l'habitat partagé, l'habitat participatif en mon retour du Québec en 2019, puisque j'avais besoin de me trouver un endroit pour vivre. Et quand j'ai vu la structure juridique qui était portée par les différents projets, j'ai dit qu'il fallait que je mette un peu mon grain de sel là-dedans. Et c'est ce que j'ai fait en étant dans le Jura, quand j'ai rencontré Eliane Catteneau, qui est là ce soir avec nous, qui nous écoute. C'est elle qui m'a hébergé donc à Saint-Julien-Val-Suran et qui m'a soutenu également pour le projet Adomuse. Je dois remercier infiniment Eliane, surtout qu'on arrive à la période des fêtes.
Donc, dis un grand merci à Eliane. C'est elle qui me soutient depuis que je l'ai rencontrée en février 2022 à Saint-Julien-Assurant pour un projet justement d'habitat partagé qu'on devait développer sur Saint-Julien, mais qui n'a pas pu se faire à cause de difficultés pour avoir des autorisations de construire. Donc, merci à tous que vous êtes là aujourd'hui ce soir, puisque il y a, attendez, parce que j'ai peut-être pas mis tout le monde dans la. Je regarde dans les participants si tout le monde est là. Ah, il y a Josie qui est. On va mettre Josie. Voilà. Josie était dans la salle d'attente. Bonsoir Josie. Pardon d'avoir fait un petit peu attendre pour la salle d'attente. Là, pour l'instant, c'est moi qui surveille les deux. Je surveille la salle d'attente et je surveille ce qui se dit, mais ça va être une soirée vraiment, on va échanger. Hein. Je vais vous donner la parole pour qu'on puisse partager pour chacun les projections, les objectifs, ce que vous attendez un petit peu de ces projets d'habitat partagé, d'habitat participatif, comment vous voyez ça. Et on va voir aussi avec Francis, réfléchir à la manière de coordonner nos actions pour permettre à créer une dynamique autour de ces initiatives. Ce serait important de faire cela. Donc voilà, donc je vais donner la parole à Francis, tiens, justement pour rebondir par rapport à tout le courrier que j'ai reçu cette semaine et les nouvelles qu'il y a et les activités qui se développent également dans le nord de la France et en partenariat avec la Belgique. Donc Francis, tu peux ouvrir ton micro, je te donne la parole. Ton micro n'est pas ouvert, hein, en bas à gauche de l'écran. Merci. Bonsoir à tous. Disons, notre préoccupation, je t'encouragerai en tant que carte de vœux, Bernard, Oui. à communiquer cette fabuleuse lettre d'information que tu nous as envoyée la semaine dernière, décrivant partie par partie les enjeux du nouveau paradigme. Oui, voilà, ce sont. Parce que notre préoccupation n'est pas tant l'habitat partagé que le développement de territoire et en tenant compte spécifiquement disons, des aspects qui sont propres au territoire. Je vous donne un exemple. Si on prend l'épicerie de vie, nous sommes en bordure de l'Escaut et du canal de Saint-Quentin. Et en dehors du fait de chercher une autonomie en énergie, donc Christophe pense à remettre en place une roue à aube sur l'Escaut, c'est aussi la possibilité de développer du trafic commercial sur un bras d'eau qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui. Et le fait de réempoisonner le canal de Saint-Quentin de telle manière à avoir un vivier de nourriture de proximité. Donc, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu un contact avec un habitant de Bantouzel où habitent les Laplace, ou de Banteux, qui est le village à côté, qui est un jeune agronome qui est héritier disons, d'un système de ferme intensive et qui a développé un vignoble baptisé les vignobles du Haut-Escaut sur son village natal. Et donc, je lui ai envoyé hier une thèse de pharmacie sur les propriétés de la vigne, de manière à ce que l'on puisse développer au-delà du simplement le vin, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on sature en matière de production de vin en France, le fait qu'on puisse aller utiliser les molécules des feuilles, etc., donc de telle manière à pouvoir développer une santé de prévention de proximité. Mais quand on parle d'activité économique, bien entendu qu'il nous faut financer d'une part de la recherche appliquée, c'est-à-dire le fait qu'on ait des scientifiques, ethnobotanistes, biologistes, ingénieurs en chimie organique, etc., qui reviennent sur nos territoires ruraux de manière à inventorier les molécules des arbres, des plantes de proximité, etc.,
et en particulier de manière à réutiliser les plantes médicinales et les fleurs des forêts, sans Bien sûr. parler des champignons. Mais je te coupe, excuse-moi, mais sur la vigne, il existe déjà toute une démarche qui a été faite par Montpellier, des personnes sur le Bordelais qui ont ouais, sorti des produits cosmétiques à base de la vigne. tout à fait, tout à fait. Or, cette démarche-là fait que une de nos stratégies, c'est effectivement de travailler de plus en plus avec des producteurs français, en particulier avec des boîtes comme Perles de Gascogne, qui sont installées, disons, du côté dans le Lot, si je ne m'abuse, enfin par là. Et effectivement, je suis en train d'étudier tout ce qui peut être le constituant des vitamines, des 13 vitamines, et le constituant des oméga 3, 6, 9 dans les huiles végétales, de manière à ce que l'on puisse effectivement penser que la vie dans la ruralité n'est plus simplement liée à de la production agricole ou maraîchère traditionnelle, mais de telle manière effectivement à ce que l'on puisse aussi, donc par exemple, si je suis le raisonnement d'Antoine Holbeck, c'est que le fait d'installer un vignoble et une cave à Ventouzel ben, permet de revitaliser indirectement le village parce que ça crée du trafic sur le village, mais pas du trafic de drogue, hein. Bon. Et effectivement, cette dimension-là fait qu'on puisse monter des infrastructures, par exemple de restaurants-écoles, et également des distilleries à la vapeur d'eau, huileries, conserveries en lactofermenté et pourquoi pas parfumerie. Nous avons créé avec Christine cet été, Christine est ma compagne. Euh, D'accord. elle n'a pas de caméra, alors je ne sais pas si elle a un Ah, micro, mais d'accord. Ben alors, c'est pour ça. voilà. Donc, Christine, tout à l'heure, c'était ta compagne qui était là Voilà. avec nous. Et D'accord. si vous voulez, l'idée, c'est effectivement de pouvoir recréer tout un tissu de vie en partant du réseau dit trophique. C'est-à-dire le réseau trophique part des productions. Mais quand on parle de production, il faut qu'on transforme en proximité en utilisant au maximum les propriétés de la nature de proximité. Bien sûr. Le fait On est. qu'on n'aura pas les moyens financiers suffisants individuellement parlant Hmm. pour dire mettre en place cette démarche si on ne va pas chercher des partenariats au niveau, en ce qui nous concerne, du projet transfrontalier européen. C'est pour ça que Sandrine et Christophe, en fin de semaine dernière, ont pris contact avec l'éco-village de Pince-Maille, qui est à côté de Binche, c'est-à-dire en gros à une cinquantaine de kilomètres de Cambrai. D'accord. Et En Belgique, il est en Belgique, c'est en Belgique. ouais, c'est en Belgique, mais c'est surtout en Europe, et Oui, c'est surtout en Picardie. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, cet éco-village est installé, donc ils ont installé des yourtes, des tiny houses, etc., au sein d'une forêt qui est hautement polluée. Et donc, leur démarche aujourd'hui, c'est effectivement qu'on puisse se rapprocher d'eux. Comme c'est à l'initiative de Christophe et de Sandrine, je leur laisse le soin d'aller les rencontrer parce qu'effectivement, on peut monter des micro-projets dans le cadre du projet Interrexis transfrontalier. Je vais d'ailleurs demain après-midi à la région pour essayer de rencontrer des interlocuteurs qui puissent nous permettre d'avancer dans ces recherches de financement. eh bien, merci Francis. Moi, je vais vous annoncer aussi une chose. J'ai fait une rencontre cette semaine intéressante avec le réseau France Active. Alors, le réseau France Active propose des financements et des aides pour tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai eu la responsable nationale du réseau France Active qui m'a contacté. Je lui ai parlé du projet Adomus, le fait qu'on était une pépinière de futurs SIC avec des projets d'habitat participatif et des activités économiques développées. Donc, le réseau France Active va soutenir toutes les initiatives dans l'économie sociale et solidaire créatrices d'emplois. Donc, ce qui veut dire que pour chaque projet, il faut créer au minimum 2 emplois sur chaque activité. Ça permettra donc d'avoir accès à des prêts à taux zéro, à des prêts sur des durées plus importantes que les prêts classiques,
Et on en a besoin. Je dirais que l'idée, c'est de ne pas les utiliser, mais si on en a besoin, on en pourra avoir cette démarche-là. Oui, Francis. Oui, alors si je me permets, en fait, nous sommes dans un passage extrêmement important, c'est-à-dire en fait, toutes les personnes qui participent aujourd'hui au projet de longue marche qu'on met en place pour aller interpeller les députés européens du 8 au 18 février prochain sont avec des esprits d'entrepreneurs. Mm. C'est-à-dire en fait, nous voulons sortir du salariat. Et cette dimension-là demande à ce qu'on mette en place des filières de formation professionnelle, par exemple pour réintroduire de la cueillette, mais qui ne soit pas du travail précaire. C'est-à-dire si on cueille des plantes médicinales, nous allons créer une formation à la distillation, et en particulier à la distillation à la vapeur d'eau. Oui, Nous allons créer une formation à l'huilerie. Nous allons d'accord. créer une formation à la conserverie en lacto-fermenté. Nous allons Oui, créer une formation à la parfumerie. Et d'accord. ce qui permettra à des compétences comme celle de Sébastien au niveau des Robins des Blés de Mm. pouvoir venir installer des infrastructures de commerce de Mm. proximité et qui permettent effectivement d'avoir, je dirais, le fait de réintroduire de la vie de village, si je puis dire. Voilà. Très bien. Alors, écoute, merci. Est-ce que justement, ça va me donner l'occasion de donner la parole au Robin Desblés qui se présente, puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger. Est-ce que vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît? Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc voilà, l'association les Robins des Blés a été créée suite à ma situation personnelle, du fait que je sois SDF depuis 3 ans avec un chien et les difficultés de trouver un logement accessible avec un chien et de trouver des hébergements par les services sociaux. Euh, Oui, voilà, qui refusent pour la plupart des hébergements les animaux. Donc moi je suis boulanger de métier pâtissier, ancien artisan boulanger à mon compte, et j'ai décidé de créer cette association-là justement pour redonner vie à des villages où il n'y a plus du tout de commerce sous forme de petites boulangeries associatives qui font aussi épicerie et salon de thé. Et tout l'argent généré par ces petits commerces euh, financerait des habitations pour accueillir des personnes en grosse difficulté de logement, justement, qui ont des animaux qui ne trouvent pas de logement. Et c'est quoi ton prénom, excuse-moi? Sébastien. Sébastien. Enchanté, Sébastien. Et puis, je trouve ton initiative très, très, très intéressante et courageuse. Moi, j'ai développé un projet également au Québec qui s'appelait Village Transition, dont le but était justement d'acheter des terrains et de construire des maisons pour les gens qui étaient exactement dans ta situation. Donc, j'ai fait ça au Québec et je voulais, quand je suis arrivé de Québec en 2019, créer l'association Village Transition en France et on n'a pas pu le faire à cause du Covid qui est arrivé en 2020 et que donc tout ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous les pieds. Mais c'était dans cette dynamique-là qu'on souhaitait le faire. Mais je suis parti sur un autre projet qui est de créer d'abord des lieux de vie parce qu'il y a une grosse demande aujourd'hui sur l'habitat participatif en France, de le structurer d'une manière professionnelle et ensuite d'élargir les accueils vers justement les personnes en situation précaire et également et donner surtout de l'activité. L'important, c'est de donner des activités qui permettent aux gens de retrouver leur dignité et de permettre également de vivre sainement et normalement. Et ensuite, bien sûr, s'occuper des personnes âgées plutôt que d'aller mettre dans des EHPAD, faire des projets d'habitat participatif intergénérationnel et qui permettent comme ça de s'occuper de ces gens-là et de les accompagner jusqu'à la fin de leur vie dans un cadre de vie qui soit là aussi digne et, et agréable pour eux, quoi. Voilà. Donc bravo, bravo Sébastien et félicitations pour cette initiative. Bravo. Merci. Vous auriez d'autres choses à dire? Oui, que chaque structure qui serait mise en place justement pour accueillir ces personnes-là serait en autonomie complète, que ce soit eau et électricité. Oui, Et pour, pour le vivre ensemble, chacun aurait une tâche précise sur le lieu d'accueil, soit s'occuper du parc à chiens, ramasser les crottes du parc à chiens, soit s'occuper des toilettes, de la cuisine, ou ouais, voilà. oui. Chaque personne accueillie aura une fonction sur le site qui permettra justement d'éviter du personnel, vu l'hébergement gratuit qui est fourni. Et ce qui est cultivé sur le lieu d'habitation
serait une partie de leur alimentation et ce qu'ils ne consommeraient pas sur l'année serait redistribué à la boulangerie associée à cette structure d'accueil pour justement remettre les produits à la vente pour générer des fonds à l'association. C'est une superbe initiative, c'est très bien. Bravo. Et vous êtes situé à quel endroit actuellement? Nous, on est à Oisier, dans le Nord. D'accord. Donc, pas loin de chez Christophe et Sandrine, par là? Et de chez Francis. Et de chez Francis aussi. D'accord. Voilà. Bien. Alors, c'est très important. Hein. Pourquoi Oisier? Parce qu'effectivement, nous sommes aux portes de Douai, sur tout un espace post-industriel. Effectivement, on a besoin par la suite de remettre en place de la vie de quartier. Et quand tu parles de trouver des solutions d'emploi durable, c'est sur ces lieux-là qu'il y a effectivement un vrai problème aujourd'hui. Et donc, d'où le fait que notre grande marche, notre longue marche, va partir de Oisier jusqu'à Bruxelles. Et nous cherchons encore aujourd'hui 6 participants, je dirais, en dehors de ceux qui sont là aujourd'hui, les Robin des Blés, les Laplace, Nicolas. Rappelle les dates. Les dates, c'est quand? Alors, du 8 au 18 février prochain, ça coïncide dans le Nord avec les vacances de Mardi Gras. D'accord, c'est 10 jours, pendant 10 jours. 10 jours, oui. Donc, ça représente en gros un peu plus de 120 km, 10 étapes. Oui. Et nous avons besoin, par exemple, les participants de l'éco-village souhaitent effectivement venir se greffer. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas sur le parcours. Et que donc, il faut un peu retrouver le principe des chemins de Compostelle, c'est-à-dire faire qu'ils partent de Pince-Maille et qu'on se regroupe sur un lieu de… D'accord. Est-ce que vous avez pensé à une communication sur les réseaux sociaux d'une manière précise? Moi, j'ai un TikTok associé au Robin des Blés où j'ai fait, parce que je viens de faire un tour de France à pied complet pour justement les Robins des Blés. Oui. Et j'ai à peu près 10 000 abonnés sur mon compte TikTok. On a aussi une page Facebook où on peut faire des lives. Donc, il pourra y avoir deux lives en permanence sur la route. Moi, je pense que c'est ça ce qu'il faudrait faire. Il faut faire de la promotion sur les réseaux sociaux, surtout dans la région concernée, dans le Nord. Hein. Mais bon, même s'il y en a qui veulent se déplacer et venir se joindre à vous pendant cette période-là, qui viennent d'ailleurs. Mais c'est surtout dans la région du Nord qu'il faut mobiliser du monde, je pense. Ça, je pourrais vous aider si vous avez besoin sur faire des posts dans les groupes, sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que avec Adomus, je suis abonné dans énormément de groupes liés justement à la problématique de l'habitat participatif. Voilà. Donc, donnez-moi les posts et moi, je le relayerai dans tous les groupes sur lesquels on est déjà abonné, ce qui fera pas mal de monde. Voilà, donc on va donner la parole à d'autres personnes, Christophe et Sandrine, puisque j'aimerais que vous me parliez de votre resto, en fait, de comment vous organisez votre restaurant, votre activité de restaurant. Bon, bonsoir à tous. On n'est pas un restaurant. Bon, c'est pas ce que disait Francis. Francis, tu parlais pas d'un restaurant? Non, on n'est pas un restaurant. Non, on n'est pas un restaurant, du moins pas encore. Encore. Est-ce que ça fait partie de votre projet ou pas? Non. Non plus. D'accueillir quelqu'un qui pourrait tenir un restaurant, peut-être. Ouais. Non, nous, on est des particuliers qui ont qui avons bâti une maison il y a 13 ans et on est autonome en électricité, en eau à 50% et en énergie. En fait, vous êtes des personnes qui peuvent montrer aux gens comment on peut soi-même acquérir l'autonomie, en fait, c'est ça, par l'autoconstruction, en fait. Autoconstruction, et nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Donc là, énergétiquement, on est autonome et on travaille sur l'alimentation. Voilà, et vous travaillez sur l'alimentation. D'accord, ok. On a un jardin de 4000 m² et du coup, le but, c'est de comprendre, de réapprendre toutes les anciennes méthodes qu'avaient les anciens pour pouvoir conserver, cultiver, transformer les aliments pour avoir une autonomie à l'année. D'accord. Vous, en fait, vous êtes des personnes ressources qui pourraient servir, en fait, pour animer des formations, justement, sur ces thèmes-là, en fait. Voilà, ouais. Et on est des bâtisseurs. Moi, je suis un bâtisseur. Et tu es un bâtisseur également. Voilà. Bon, voilà, donc ça fait des personnes ressources pour justement faire de la formation pour tous ceux qui, par contre,
auraient envie, dans leur projet d'habitat partagé, de faire de l'autoconstruction, donc de les accompagner sur des projets d'autoconstruction. Voilà. C'est bien. De A à Bon, Z, la fondation jusqu'au même panneau solaire, en fait, on a tout mis, enfin, on a tout fait nous-mêmes. On a voulu d'accord, tout comprendre et du coup, on s'est mis, on attaque. Enfin, il n'y a rien qui nous fait trop peur et du coup, on attaque tout ce qu'on peut. d'accord. Et vous avez, Tout ce qu'on les peut panneaux découvrir. solaires, il y a pas mal d'évolutions sur les panneaux solaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions qu'il y a actuellement? Est-ce que on parle aussi d'une problématique du non-recyclage des panneaux? Est-ce que tout ça, c'est des problématiques que vous avez Bah, sur lesquelles vous avez... absolument pas, en fait, parce que Oui, dans un premier temps, il faut maîtriser sa consommation énergétique. Donc, en fait, oui, il faut repartir sur de nouvelles bases parce que celle qu'on nous a, enfin, avec celle qu'on avait vécue avant, c'était plus d'actualité parce on était énergivore. Du coup, là, on est passé vraiment à quelque chose de très économique parce que vous pouvez pas vous permettre d'avoir autant de panneaux qu'il vous faut pour couvrir nos besoins il y a 15 ans. oui, oui, je Voilà. comprends. C'est-à-dire il faut d'abord penser à l'isolation et au fait de moins consommer d'énergie sur le bâti. Et ensuite, en fonction de ce qu'on a pu réaliser au niveau des isolations, de la construction, des économies d'énergie sur la construction, à partir de là, on va installer des panneaux qui vont venir compléter en fait ce qu'on a besoin. Mais il faut réduire énormément notre dépendance aux énergies, quoi. Voilà, et l'électricité, ça reste secondaire chez nous. Mm. La première chose, enfin, c'est le bois, en fait. On Mm. consomme énormément, pas énormément de bois, pas forcément, mais On chauffe. on chauffe au bois, on chauffe l'eau au bois, enfin, on fait quasiment tout au bois. Du coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir du bois parce qu'on arrive à avoir enfin, des plans pour l'avoir gratuitement. Et du coup, ce qui nous permet de ne pas consommer beaucoup d'électricité, du coup, de ne pas avoir enfin, avoir un petit investissement au niveau du matériel pour produire l'électricité. Alors, est-ce que du gaz, est-ce que vous utilisez du gaz? Alors, du gaz, très peu. Très peu. On utilise très Par peu. contre, on a les compétences pour fabriquer du gaz. C'est-à-dire de la Donc, on a été. méthanisation, pour faire de la méthanisation? Ouais, c'est ça, ouais. On en a fabriqué un, mais ce qu'il faut, c'est que c'est vraiment quelque chose de. Enfin, il À faut être petite échelle, en assidu, fait. ouais, ouais, et puis c'est à petite échelle, mais il faudrait un responsable biogaz à longueur de journée. Enfin, c'est un peu ça, quoi. D'accord, d'accord, je comprends. Mais on a la formation. Nous, on s'est fait un digesteur. Hmm. Enfin, on a fabriqué les filtres. Oui, Et Et on a été maintenant, ce qu'il formé, faut, en fait. voilà, c'est lui donner à manger au digesteur et puis entretenir le débit parce que c'est tous les jours, c'est de d'accord. la matière organique. Est-ce que le fait de faire un projet comme ça de biomasse, est-ce que ça s'accouple bien, par exemple, quand on a un élevage, par exemple, un élevage de moutons, de chèvres, tout comme ça? Ouais, voilà, ouais. Et donc, il vous faut de la matière première et C'est après, ça, il vous faut une unité, enfin, ce qu'il faut pour pouvoir. compressé. Ouais, mais c'est que le digesteur, il y a un moment, enfin, quand il a fait du gaz, vous avez du digestat et le digestat, ça s'étale sur le jardin. Donc, en Ah, fait, il vous d'accord. faut des animaux en amont et puis après, il vous faut un jardin pour pouvoir étaler le. Oui, pour l'utiliser, pour ensuite Comme produire, engrais. faire de la production donc de plantes ou de Ou de légumes, ouais. fruitiers ou de légumes. Voilà. Et ce serait bien, c'est des serres, en fait, produire des productions sous serre. Ouais, donc là, on a le projet d'avoir une serre de 120 mètres carrés. On a déjà on a quoi? On a peut-être 80 mètres carrés de serre. Oui. Donc, en fait, Et l'idée de la production de gaz pourrait se lier avec de l'élevage et des productions sous serre, en fait. ouais, c'est indispensable. Si vous Parce qu'en fait, produisez du gaz et la vous n'avez pas production sous de. serre permet de produire toute l'année. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Ben, c'est-à-dire, en fait, dans le Nord, par exemple, Christophe et Sandrine ont mis en place une serre enterrée. Le Hmm. problème, c'est effectivement que c'est sur un terrain inondable. Mm. Oui, Donc, il y a effectivement à rechercher des solutions pour pouvoir produire toute l'année, mais il y a d'autres solutions qui est la conservation en lacto-fermenté. oui. Donc, forcément, cette dimension-là, quand je parle de restaurant-école, euh, c'est quoi le restaurant-école? C'est pas un restaurant où on va venir, comme on va au restaurant, passer un bon moment et bien manger. C'est apprendre aux enfants à bien manger avec les productions de proximité. Mais pas aux enfants et aux adultes. On est bien d'accord. Mais ça D'accord. commence par les enfants, parce que Oui, c'est les enfants qui vont entraîner les adultes.
Ah, C'est, d'accord. voilà. D'accord. Et pour l'instant, est-ce qu'il n'y en a pas de restaurant dans ce style qui est fait, qui Non, existe? D'accord. Donc, c'est à créer. C'est des projets qui on sont à reste, créer. si tu veux, on reste dans le Nord sur la mainmise de la malbouffe Oui, oui, et bien sûr. une conception roborative de l'alimentation qui vient de nos ancêtres, les mineurs, les Mm. paysans, où effectivement on a des estaminets, où on va manger de la nourriture roborative, Oui. on peut boire des pintes de bière, mais Mm. souvent le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'y a que cette offre-là aujourd'hui, et le fait qu'en ville, on développe de plus en plus des kebabs, des McDo, etc. Oui, Donc, oui. Ben, voilà. oui. Alors, en fait, l'idée, c'est parce que, de toute façon, naturellement, la clientèle ne va pas vers une alimentation, disons, de bonne qualité. Naturellement, les gens, ils vont vers ce qui est facile, qui est simple et voilà. Et Mais c'est faute de si on veut, moyens financiers aussi, faute de moyens financiers. oui, oui, tout ça c'est lié, mais ce qu'il faut, c'est pour ça qu'en fait, il faut faire des restaurants pédagogiques, écoles, comme tu dis, mais qui ne soient dont enfin, l'équilibre financier ne repose pas uniquement que sur la vente des produits. Il faut qu'il y ait de la formation, Tout financer à les fait, tout formations. à fait. Voilà, il faut aller chercher du financement ailleurs que uniquement que sur l'activité de restauration. Et d'où le fait de remettre en place de l'économie mixte, C'est comme ça. l'ont compris certaines régions, mais Ouais. pas du tout dans notre région, en fait. Mm. Parce qu'effectivement, tu le disais très justement, l'économie solidaire fonctionne suivant des principes capitalistes. Et donc, Oui, c'est ce que je, naturellement, oui, pas. oui, 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 oui. Donc, je me suis d'ailleurs confronté là-dessus il y a encore cette semaine. Mais bon, le tout, c'est de montrer un modèle et justement, on est plusieurs avec différentes compétences et avec différents savoir-faire. Et si on arrive à s'unir et à s'harmoniser au niveau de nos méthodes de travail, on peut arriver à proposer des projets qui intègrent comme ça une économie circulaire et où de A à Z, en fait, les, les, les activités et les moyens de vivre s'équilibrent en fait. Tout à fait. Voilà, donc Mhm. c'est pour ça qu'on s'en va. Je vais donner la parole à Nicolas, s'il veut bien, puisque on ne le voit pas trop, mais l'autre jour, il m'a parlé de son projet. J'aimerais qu'il nous en parle aussi aujourd'hui, parce qu'il y a de nouvelles personnes. Bonjour. Bonjour Nicolas, tu vas bien? Bon, ouais, et toi. Donc, Bon, ouais, mon projet, c'est de pouvoir animer des mariages pour les personnes qui n'ont pas les finances de se payer un mariage, en fait, de A à Z, y compris le repas et tout, clairement. voilà, Voilà, donc ça, c'est lui, mon projet. voilà, il veut faire des mariages, des couples, donc, et leur permettre de se payer un beau mariage pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Un exemple, même des SDF, pour moi, pourraient se marier, clairement. D'accord. Voilà. J'espère que tu vas nous présenter un jour en détail ta manière, ton plan d'affaires, en fait. Comment tu vois ça? J'aimerais Moi, bien. comment je vois ça? C'est Ouais, ouais. simple. Moi, je vois ça, c'est déjà de pouvoir faire des collaborations, déjà, avec plusieurs autres associations, Avec un soit une traiteur. coopérative. Ouais, Voilà, des traiteurs ou même des traiteurs, ça on peut trouver toujours des bénévoles, ça c'est pas grave. oui. Déjà, en fait, mon but c'est pouvoir faire avec le repas des blics, comme eux, je sais qu'ils veulent vendre du pain dans des boulangeries associatives. Leur Mm. but c'est qu'ils eux, puissent me fournir le pain en échange de un autre marché qu'on fera avec eux. Oui, d'accord, d'accord. Mhm. Pareil pour Francis, un autre marché que je pourrais faire avec lui. Mm. Et mon but c'est de financer ça avec un camping associatif D'accord. en faire un camping qui me permettrait d'avoir des revenus pour financer tout ce qui manque pour les mariages, tout ce qu'on pourrait pas avoir avec des échanges, en fait. D'accord. Voilà. Bon, ben on va se en reparler, Nicolas. Je pense que Pas de souci. c'est une superbe initiative et ça va surtout marcher au moment du printemps, ça, printemps-été, hein. Et Tout à fait. Je l'été, pense que ça peut marcher en ce moment-là. Ouais. Et le plus dur actuellement, c'est que je cherche quelqu'un pour m'aider à le lancer parce qu'actuellement, je suis seul. D'accord. Voilà. Donc, je suis dans une impasse pour l'instant. Très bien, Nicolas. Bien, écoute, on va en alors parler. Puis, c'est bien, Voilà. pardon, si je peux prendre la parole, c'est bien une des questions qui nous tarabustent. C'est-à-dire que tous les projets qui sont présentés, la question c'est où, comment trouver les financements et comment monter aussi ces financements.
Et effectivement, cette dimension-là fait que nous avons des opportunités, je le répète, au niveau des projets transfrontaliers, ce qu'on appelle le projet Interreg 6. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que vous voyez très bien qu'on a tendance à avoir chacun des modèles de développement qui sont spécifiques en fonction des lieux. Mais on n'a pas du tout d'institutionnalisation de notre démarche. Et d'où le projet de la Grande Marche, qui est de dire il n'y a pas de raison que 50 000 lobbyistes fassent le siège du Parlement européen en permanence et que nous n'ayons pas la parole. Et en particulier, les personnes en situation de handicap, les familles qui ont des enfants handicapés mentaux qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir quand ils ne seront plus là, les familles d'autistes, ou par exemple beaucoup de familles en France, dans le Nord, sont obligées d'aller placer, entre guillemets, leurs gamins dans des fermes thérapeutiques en Belgique, car en France, ça n'existe pas, ou ça existe que peu. Voilà. Très bien. Donc, on va en reparler, Francis, de tout ça, parce que de toute façon, moi, ma conviction personnelle, c'est qu'il ne faut pas trop espérer et attendre des pouvoirs publics d'avoir des moyens et du soutien. Je pense qu'il va falloir créer par nous-mêmes ce que l'on veut faire. Et j'ai d'autres propositions à vous faire concernant justement le moyen de financer en fait ces activités-là. J'ai eu une expérience extrêmement constructive quand j'ai fait de l'immobilier. Comment on a été trouver du financement par justement les bénéficiaires eux-mêmes. Donc, on a créé une mutualisation. Il faut créer des fonds solidaires et faire que tout le monde solidairement participe à ces projets-là et que chacun également puisse aussi en bénéficier, c'est-à-dire en ait un bénéfice quelque part. Et donc, bien sûr, c'est important de se montrer parce que ces initiatives de marche sont intéressantes parce qu'elles sensibilisent beaucoup les gens quand elles sont médiatisées, qu'on en parle, donc ça fait parler un petit peu du sujet, mais je ne pense pas que les lobbyistes en question vont beaucoup bouger par rapport à ça. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de faire parler de soi, de montrer que ça existe, qu'il y a des activités par rapport à ça, et ensuite de toucher le large public pour leur demander de participer, de nous soutenir, de faire du crowdfunding ou des choses comme ça. J'ai plusieurs solutions à vous proposer là-dessus et que je vais développer avec Adomuse dans le courant du début de l'année prochaine. Donc, tout ça va être une synergie qu'on va pouvoir travailler et développer ensemble. Alors, ce qui me permet de discuter, Bernard, oui, cet aspect-là, c'est le fait qu'effectivement, aujourd'hui, le crowdfunding a des limites. Oui. Je veux dire par là, si je regarde, moi qui ai une retraite de 2 000 € par mois, si je veux, je peux consacrer une grosse partie de cette retraite à des abonnements, à financer Greenpeace, la Fondation de France, les Restos du Cœur et tout ce qu'on voudra. Donc, il est évident que notre préoccupation, c'est bien entendu d'aller chercher, je le répète, des fonds, mais pas par l'intermédiaire des lobbies, par effectivement le fait que l'Europe aujourd'hui, à travers les projets transfrontaliers, a bien défini, par exemple, tu as des micro-projets qui obligent, par exemple, à ce que l'épicerie de vie collabore avec l'association Pince-Maille. Et à ce moment-là, ces micro-projets permettent de financer 50 000 € entièrement financés par le Fonds de développement européen. D'accord. Voilà. D'accord. L'épicerie de vie, c'est Christophe et Sandrine. Christophe et Sandrine, oui. Est-ce que vous avez des adhérents à l'épicerie de vie, Christophe et Sandrine? Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens adhèrent? Alors, en fait, au départ, c'était une asso familiale. Oui. Et là, on est en train de développer, donc à partir, c'est tout récent. Donc, on a un petit collectif avec des gens du Cambrésis. Mais l'adhésion, pour l'instant, c'est uniquement pour nous aider au jardin. Parce que nous, en fait, le but du collectif et le but de nous ouvrir aux gens, c'était de pouvoir faire plus, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on arrivait dans nos limites. Et là, on commence à avoir des adhérents, en fait, des gens qui vont venir nous donner un coup de main. Est-ce que c'est une association ou c'est une AMAP? C'est une asso, ouais. Une asso. On est en asso, ouais. Une asso. Et l'adhésion à l'asso, elle est de combien?
On l'a pas encore fixé. Ah, bon, d'accord. Les gens donnent ce qu'ils peuvent. Pas forcément, non, c'est qu'on doit en discuter avec Ah, ok, d'accord. Le collectif. avec le collectif. Ok, d'accord, c'est pas encore défini. Très bien. Donc, et l'épicerie de vie, en fait, elle est chez vous, en fait. C'est vous qui gérez ça, quoi. Voilà, ouais. Parce qu'on avait pour souhait de rencontrer des gens qui voulaient adhérer. Puis, non pas simplement adhérer. Nous, ce qu'on voulait, c'était du monde pour faire plus. Voilà. D'accord, ok. Donc, tout ça, c'est en développement. Nous, les Robins des Blés, on a à peu près une vingtaine d'adhérents Dans qui sont l'association? un petit peu répartis partout en France. Ah bon, L'adhésion, elle est à, dont Nicolas d'ailleurs fait partie, il est adhérent de l'association des Robins des Blés. oui. L'adhésion chez nous, elle est à 20 euros pour les personnes normales et à 15 euros pour les personnes qui sont bénéficiaires de la LDPH, C'est quoi la LDPH? la pension adulte handicapé. Ah, d'accord. C'est pour les personnes en situation de handicap. En fait, quand on commence à avoir un handicap ou une maladie, on peut faire la demande au niveau de la MDPH, en fait. D'accord. Donc, avec ça, les personnes qui viennent adhérents à nous, voilà. Donc là, l'adhésion est de 20 euros pour l'année. C'est ça. Ouais. Donc, ça, Sébastien, c'est toi qui as créé cette. Oui, oui. D'accord. Et cette association, elle est nationale. Là, pour l'instant, on est basé à Oisier, mais on aimerait avoir des petites antennes un petit peu partout dans chaque village où on va pouvoir ouvrir une petite boulangerie. Très bien. Parfait. Bon, ben écoute, moi, je vais te revenir là-dessus parce que on a une expérience ici dans le sud-ouest d'un gars qui a ouvert une boulangerie sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Tous les boulangers qui travaillent dans cette boulangerie, ils travaillent uniquement 4 jours par semaine, et ils se touchent, en fait, ils vendent leur pain, c'est des pains à partir de blé, de blé qui sont cultivés localement, okay, c'est-à-dire les producteurs de blé et de farine sont locaux. Tout est fait au levain et ils font différentes sortes de pains. Je pense qu'il y a une trentaine de variétés de pains différents et je ne sais plus combien de centaines ou de milliers de pains ils vendent par semaine parce qu'ils ont des filles qui font des marchés et qui installent leurs stands sur les marchés autour. C'est Donc, aussi le but des Robins des Blés d'avoir quelqu'un qui puisse faire les marchés pour justement avoir un peu plus de ventes et rapporter. moi, ce que je vais faire, je vais vous envoyer une vidéo. Vous allez voir comment fonctionne cette structure dans le sud-ouest là, et vous pourrez vous en inspirer si vous le souhaitez. C'est basé où dans le sud-ouest? C'est dans le Tarn-et-Garonne, mais je n'ai pas le nom de la ville exactement. Je connais, je suis né dans le Tarn. Donc, D'accord, mais alors, écoute, vous parliez d'un village qui est pas très loin de Saint-Jean-du-Falga, Pamiers. Et Pamiers, ben voilà, moi je suis à Pamiers actuellement. voilà, ben, j'ai grandi à Saint-Jean-du-Falga, j'habitais là-bas, j'avais 3 ans. Et à l'époque, j'habitais devant la scierie qu'il y avait à côté de l'école primaire qu'il y avait à Saint-Jean-du-Falga. Bah, d'accord, le monde est petit alors. Ouais. C'est bien. Mais parfait, Sébastien. Mais je vais t'envoyer la vidéo là, de ce projet d'ailleurs, c'est une société coopérative, hein, c'est une coopérative qui a créé, un gars qui a créé ça il y a 10 ans maintenant, et ça fonctionne et ça tourne à tour de bras, et c'est vraiment une super réussite. Et je pense que ton idée de boulangerie, c'est quelque chose qui va vraiment porter ses fruits parce que le pain, c'est la base de l'alimentation en France. Suffit juste de pouvoir lancer la première pour que les autres derrière suivent et qu'on trouve. On a déjà eu pas mal de contacts. J'avais un monsieur dans le sud de la France qui était très intéressé pour prendre la présidence d'une antenne de là-bas. Malheureusement, comme sa maman vit chez lui et il veut pas la mettre en maison de retraite, il est déjà président d'une association. Et là, il est obligé de s'occuper de sa maman. Donc, il a mis un petit peu son association en stand-by pour s'occuper de sa maman qui est tombée gravement malade. Mais on trouvera des personnes de ressources avec une bonne communication. On fera ça dans les prochains jours. On va se reparler. Puis je vous donnerai des avenues de développement et de travail. Je pourrai vous aider là-dessus. En tous les cas, ça me fait plaisir de voir que ça bouge. Je ne sais pas, je voudrais voir je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Non, je pensais que.
Il n'y a pas personne. Christine est là, mais non, on n'est que 8, hein, on est 7. On est 7 donc on a eu des gens qui sont partis. D'accord, ok. Bon, mais c'est pas rien. Donc, écoutez, merci en tous les cas d'avoir échangé ce soir sur ces projets-là. Ça nous donne de l'espoir pour les mois à venir. Ok. Je ne sais pas, est-ce que Eliane, tu voulais nous dire un petit mot ou tu voulais prendre la parole ou non? Il faut que tu ouvres ton micro qui est en bas à gauche de l'écran. Il faut que tu ouvres le micro. En bas à gauche de l'écran, voilà, tu dois avoir audio, un petit micro audio, il faut l'enlever. Je vais voir si je peux, moi, de mon côté. Non. Je ne peux pas l'ouvrir de moi directement. Il faut que tu l'ouvres toi. Alors, tu as trouvé le bouton? Non, tu n'as pas trouvé. Bon, c'est pas grave. C'est en bas à gauche. Non. Très bien. Bon, écoute, on va se dire au revoir, hein, puisque de toute façon, moi, je n'ai plus de choses à vous dire pour ce soir. C'est terminé. Oui, il y a Francis qui veut prendre la parole. Oui. Est-ce que tu peux consacrer un peu de temps, comme je le disais, à communiquer ta lettre d'information? Oui, alors la lettre d'information, cette lettre d'information, en fait, elle se retrouve sur le site Adomus dans la partie article, puisque j'en ai fait un article de blog. Ouais. Et d'ailleurs, je vais vous le partager l'écran et je vais vous le montrer. Je vais voir si je peux partager l'écran et vous montrer. Je vais voir ça, si ça peut passer comme ça. Alors, ça, on va fermer ça et on va aller sur Adomus. Donc, je vous montre le site d'Adomus, de la SIC. Vous pourrez aller directement sur ce site-là et voir donc adomus.com. Vous le voyez bien tous là, dans le partage d'écran? Ah oui, c'est bon. D'accord. Donc, vous allez dans article ici, donc la partie article. Ouais, ok. Et dans la partie article, vous voyez en fait ici la notion de commun, les nouveaux paradigmes pour vivre en habitat partagé. Donc, vous avez ici en fait le texte que j'avais envoyé en lettre d'info, dont j'en ai fait un article, et vous allez retrouver ici donc tous les paradigmes avec le paradigme actuel, le nouveau paradigme, la mise en œuvre au quotidien pour chacun des paradigmes, pour pouvoir développer un nouveau habitat participatif et une vie en collectif et travailler avec de nouvelles visions, un nouvel état d'esprit pour permettre de mettre l'humain au centre des préoccupations et pas simplement le capital. Okay, le but, ce n'est pas justement de mettre le capital au centre, mais de mettre l'humain au centre des préoccupations et de permettre comme ça de créer une collectivité autonome. Et grâce à la mise en route en fait de ces nouveaux paradigmes, on va pouvoir s'émanciper du système marchand. Le but, c'est ça en fait, c'est de se rendre compte qu'avec de nouveaux paradigmes, en ayant une vie un peu plus sobre, okay, moi je me suis beaucoup inspiré du livre de Pierre Rabhi, La sobriété heureuse. Eh bien, donc en diminuant nos besoins, eh bien, on arrive à bien vivre. Et on le disait d'ailleurs cette semaine à la Matas, qu'avec notre système qu'on est en train de mettre en place actuellement avec Adomus, eh bien, on va avoir besoin de moins de moyens financiers et on va avoir une meilleure qualité de vie. Et c'est le but en fait. Le but, c'est ça, c'est de pouvoir avoir moins de besoins et d'avoir une qualité de vie bien supérieure à ce que l'on a aujourd'hui, même si on a des revenus. Avoir des revenus importants, c'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là et qu'est-ce qui nous reste dans la poche fin du mois.
C'est pas le portefeuille d'un homme qui fait ses valeurs. C'est ça, exactement. C'est comment on travaille. Et l'argent, il faut penser à une chose, c'est une énergie avant d'être un moyen d'échange. C'est surtout une énergie. Et le seul argent qui est vraiment, pour moi, qui a vraiment une utilité, c'est le cash. Tout le reste, c'est du virtuel. Okay, et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre économie actuelle, plus de 90% de l'argent qui circule, c'est du virtuel. Donc, moi, je dis que de plus en plus, il faut retourner à l'utilisation du cash. Parce que, premièrement, ça coûte moins cher aux marchands d'utiliser du cash, parce qu'avec les cartes de plastique, il y a toujours des frais là-dessus et ça coûte de l'argent. Donc, il n'y a que le cash qui est vraiment réel et qui vous permet de pouvoir garder, vous, votre puissance de... C'est un pouvoir, c'est un vrai pouvoir. Le billet de banque, c'est un vrai pouvoir. D'accord? Donc, il faut continuer. Il y a un autre aspect, pardon de t'interrompre, Oui. mais nous devons financer demain des infrastructures de transformation de proximité. Et je te conseille d'aller voir le site des coopératives de Figeac, les fermes de Figeac. Oui. Parce qu'effectivement, eux ont trouvé la solution sur le plan quasiment du département du Lot. Et ils ont mis en place tout ce qui peut être un système où ils s'autogèrent. Je crois qu'ils sont dans les 30 à 50 fermes différentes. Oui. Et donc, ils ont racheté 7 magasins gamme vert où ils écoulent leurs marchandises. Oui, bien sûr. Il y en a de plus en plus qui font ça. Il y a aussi les longomailles, qui sont des GAEC, en fait, où justement, ce sont des agriculteurs qui se mettent ensemble et qui, en fait, organisent. Et les longomailles existent depuis 40 ans, quand même. Il faut savoir que c'est un système qui existe depuis 40 ans. Ah ben, Figeac, c'est pareil, hein. Ça existe depuis. Voilà. Donc, on a à s'inspirer déjà de ce qui existe déjà et l'améliorer, puis le permettre d'étendre ces modes d'activité et d'économie solidaire, de l'étendre à tout type d'activité de développement et notamment à l'habitat. Puisque là, on a aujourd'hui un vrai problème sur le plan national sur le logement et l'habitat. Donc, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Je pense que Nicolas souhaitait prendre la parole. Vas-y, Nicolas, oui, je t'en prie. tout à fait. En sachant que j'ai entendu parler du projet des habitats partagés. Oui. Depuis un moment, j'en entends parler par toi, par Francis et tout. Oui. Et j'ai vu récemment une émission TV qui s'appelle J'irai dormir chez vous, où il parlait de ce genre d'habitat. Et j'ai pensé qu'on pourrait faire appel à l'émission J'irai dormir chez vous pour nous faire un coup de pub, pour évoluer pour nous. Bien, Nicolas, c'est une très bonne idée. On va y travailler. Voilà. Très bien, merci. Alors, dernier point, c'est le fait que le fils de Sandrine et de Christophe Romain a un don de savoir monter des images, des vidéos. Et il nous a fait un super montage qu'on a pu présenter dans un travail de groupe il y a dimanche 8 jours. Et je pensais qu'il pourrait peut-être apporter ses services à Adomus. Et oui, et puis à Planète Aroma aussi. La planète Aroma, bien sûr, tout à fait. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Nous, on est Et preneurs. aussi aux partenaires. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Ben, il faut qu'ils prennent contact avec nous, avec moi, et puis on va mettre un plan d'action en place. Alors, je lui ai demandé de t'envoyer le montage, qui est Oui. la meilleure D'accord. garantie de savoir exactement Alors, mais qui nous l'envoie à son talent. Ouais. contact@adomus.com. Voilà. Bon, ben, écoutez, merci pour tout ça. Est-ce que Eliane, t'as trouvé le bouton du son? Oui, Ah, je suis très contente de voir de nombreuses initiatives différentes. Bravo à tous. Merci. Merci Eliane. Merci Eliane, merci et bonjour à tout le monde à Saint-Julien. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et de bonnes fêtes. Profitez-en bien, passez un bon Noël, un bon joyeux Nouvel An et on va se retrouver donc en visioconférence à partir du mois de janvier. Mais d'ici là, moi je vais continuer à échanger avec Francis et avec chacun d'entre vous si vous le souhaitez. Vous pouvez me joindre. L'adresse courriel donc pour Adomus, c'est contact@adomuz.com. Donc, vous pouvez m'écrire à cette adresse-là. Et puis, sinon, par le téléphone. Donc, le téléphone, vous l'avez sur le site
ou sinon je vous donne mon téléphone perso qui est le 06 34 98 01 24. Je vous le marque dans le chat. Alors, dernier point, Bernard, je suis en train de développer un concept de formation qui s'appelle humanothérapie Oui, et que nous allons tester les 27 et 30 décembre à l'épicerie de Vie. D'accord. Alors, l'humanothérapie, j'ai vu, tu m'en as parlé. Je trouve ça très intéressant. Il y a énormément de volets qui sont à travailler en simultané, hein. Mais sur lequel je voudrais qu'on échange, Francis, ça va être sur le moyen de financer toutes ces activités et de créer un fonds qui va permettre de financer tout ça. Ça pourrait être une foncière, ça pourrait être une manière à ce que cette foncière ensuite puisse faire des prêts aussi qui est aussi une structure pour permettre d'acheter des terrains, d'acheter des boutiques, des fonds de commerce, des choses comme ça. Il faut se diriger vers des agriculteurs qui sont en cessation d'activité pour reprendre une ferme. Oui, je sais, je connais la démarche. Ouais. Je connais la démarche et puis il y a la SAFER derrière. Pour acquérir des terres déjà agricoles et pouvoir peut-être avoir la possibilité de transformer certains terrains agricoles en terrains constructibles. Oui, il y a toute une démarche à faire, mais surtout, il faut que ça se fasse au départ avec des gens qui ont des compétences ou des certifications ou voilà, pour d'agriculteur, il faut avoir le permis ou un titre d'agriculteur, une formation, un agrément. On peut racheter une ferme simplement pour remettre nos projets sur pas faire de l'agriculture, rien à voir avec. Mais on est confronté, on a un projet là sur le Sisteron où on a un problème justement par rapport à ça, et heureusement on a trouvé parce que une des personnes qui est intéressée par le projet est agriculteur, à le titre d'agriculteur, donc on a pu arriver à voir. Sinon, la SAFER bloque pour essayer de mettre des agriculteurs plutôt que des gens qui ont des projets industriels. Ils en ont parlé il n'y a pas longtemps à la télé de ça d'ailleurs. Oui. Christophe a de superbes idées, hein, qui est effectivement de dire, en dehors d'aller chercher les productions dans les forêts, en remettant en place de la cueillette, c'est le fait que, par exemple, les berges du canal de Saint-Quentin, le bois est absolument pas utilisé. Et que donc, effectivement, on fait aujourd'hui des centrales à pellets où on va détruire des arbres de nos forêts alors qu'on a effectivement tout. Donc, en fait, il y a aussi cette dimension-là qui n'est pas obligé le fait d'investir sur des terres, mais d'occuper l'espace, disons, collectif et en essayant de faire justement cet entretien des ressources. Si bien, on est allé sur le site des VNF, donc des Voies navigables de France, et en fait, ils proposent bien d'accepter des projets. Bon, bien sûr, il faudra un grand écrivain pour montrer le truc, quoi. C'est surtout pas nous qui allons le faire. Mais tu peux demander au VNF dans les locations de terre. Et ils font des locations de terre de. C'est con, j'ai pris la photo, je te l'enverrai sur le site. Donc des terrains, des maisons, des hangars, enfin plein de trucs en fait. Ouais. En fait, il faudra trouver une personne ressource qui soit capable de pouvoir réunir l'ensemble des informations qu'on a besoin pour pouvoir monter les projets et ensuite être capable de pouvoir monter les dossiers parce que ça. Ouais, voilà. Moi, je sais pas faire ça. C'est un vrai travail et il faut des gens compétents pour le faire. Tu as des compétences chez toi, Bernard? Tu as des compétences chez toi? Oui, il y a des compétences, mais c'est toujours pareil. Les compétences, il faut les rémunérer. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, ce qu'il faut dire, toujours pareil, il faut trouver un moyen d'aller chercher des ressources, donc faire en sorte qu'on ait du financement le plus vite possible. Et ensuite, avec l'argent qui rentre, eh bien, on va aller chercher les ressources qu'on a besoin pour faire le travail qui est nécessaire pour monter les dossiers, faire les demandes. Parce que monter des demandes et faire des dossiers, ça prend du temps pour le créer, mais ça prend du temps ensuite pour avoir les réponses, parce que les gens ne répondent pas toujours du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est d'avoir déjà une structure et une activité qui permet tous les jours de rentrer de l'argent dans le système. Voilà.
Donc, D'où l'intérêt des coopératives d'intérêt collectif. Hein, exactement. Donc, voilà. Donc, il y a du travail qu'il y a à faire avec Planète Aroma. Planète Aroma distribue les produits et il y avait déjà une gamme de produits. Ces produits-là, donc, ils peuvent commercialiser, ça peut permettre de faire rentrer déjà de la trésor qui tourne. Et ensuite, nous, on a, à travers Adomuse, je suis en train de préparer un système qui va permettre aux gens d'acheter des parts sociales et ces parts sociales vont pouvoir ensuite être réinvesties dans les différents projets et ça va leur donner certains avantages, un petit peu comme ça s'est fait à une époque où il y avait des hôtels en fait qui vendaient les semaines d'occupation de l'hôtel pendant toute la vie. Hein. On pouvait acheter pour 5 000 euros ou 10 000 euros une semaine pendant 15 ans dans un hôtel en montagne ou au bord de la mer. Et tous les ans, on pouvait aller profiter de sa semaine. Et puis, si on ne voulait pas aller dans cet hôtel pendant cette semaine-là, ben, on pouvait échanger notre semaine d'hôtel dans un autre hôtel, dans un autre endroit. Donc, ça s'appelait le time sharing à l'époque. C'était les Américains c'est des Français qui ont créé ce modèle-là et qui ont été repris par les Américains ensuite. Mais ces modèles-là eh bien, on peut très bien les appliquer dans l'habitat participatif, l'habitat partagé, si on en fait plusieurs, s'il y a plusieurs sites qui se développent rapidement, pratiquement en simultané, eh bien, les gens vont pouvoir, en investissant dans les parts sociales ou dans les titres participatifs ou dans les comptes courants d'associés des SIC qui portent les projets, eh bien, ils vont pouvoir mettre leur argent là-dedans, avoir des avantages, soit d'aller passer des vacances ou des semaines d'immersion dans différents projets, avant de choisir celui dans lequel ils vont s'impliquer pour le reste de leur vie ou pendant une grande partie. Donc, ça permet de créer une grande souplesse, de créer une mobilisation, quel que soit l'endroit géographique où les gens se trouvent. Tout le monde peut devenir sociétaire et investisseur des projets Adomuse d'une manière générale. Et en même temps, cette trésorerie-là permet de financer l'ensemble des projets qui se développent. Donc voilà ma vision et voilà la structure vers laquelle je voudrais aller dès le début de 2025. C'est une belle conclusion, Bernard. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et de joyeuses fêtes. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année. Au revoir. Bientôt.